Shalom peuple de Dieu et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez tant, de ce programme chrétien, ce programme qui nous édifie, ce programme qui nous ramène encore dans la présence de Dieu, ce programme qui nous fait vivre encore la main de Dieu dans nos vies, dans tous les domaines de notre vie. Nous vous disons shalom et bienvenue à ce programme parce que c'est un jour nouveau avec des nouveaux invités sur ce plateau. Il y a quand même certaines têtes que vous connaissez déjà, mais je parie que vous connaissez tous nos invités parce que vous chantez même leurs chansons. Et aujourd'hui, vous allez vous étonner pour dire « Ah, eh bien, c'est lui qui a chanté ça. » Eh bien, c'est lui. Alors, nous sommes là avec nos invités. Et ce matin, cet après-midi, ce soir ou quoi, je ne sais pas, il fait quelle heure chez vous parce que Biwan est suivi partout à travers le monde. Alors, nous allons parler de la puissance des acclamations. Ça t'arrive aussi d'acclamer, mais peut-être tu ne sais pas qu'est-ce que cela peut provoquer, qu'est-ce que cela peut engendrer, qu'est-ce que cela peut t'apporter dans ta vie. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler un peu de la puissance des acclamations. Mais laissez-moi vous présenter nos invités. Devant moi, c'est le frère Michel Bakenda. Shalom et bienvenue. Shalom, maman Dorcas. Il y a la sœur Rachel également qui est là. Je n'ai pas mon t-shirt, acclamons Jésus. Bon, peut-être qu'ils ont amené, mais ils ont gardé pour moi. Shalom, sœur Rachel. Shalom, maman Dorcas. Voilà, je vais deviner comme ça. Je parie que c'est le frère Olivier Chewa. Tout à fait, c'est bien moi. Olivier Shalom Chewa. et bienvenue. Merci d'être à Kinshasa, ça me fait plaisir. Une première Vous fois. avez aimé? Je sais que vous êtes arrivé seulement hier soir. Voilà, très tard dans la nuit, mais de ce que je ressens en tout cas, je pense que ça va bien se passer et je suis content d'être là. Oui. Alors là, je ne veux pas deviner parce que je risque de me perdre, mais je vais quand même. C'est entre nous, hein. Ne me regardez pas. C'est le frère Didier ou c'est le frère? Voilà. Le frère Fortran, c'est ça? Voilà, Fortran Bigirimana. Voilà. Bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup. Et bienvenue dans cette émission. Merci pour l'accueil. Franchement, vous nous avez très très bien accueillis. On est très contents d'être là. Entre enfants de Dieu, ça se passe comme ça. Amen. Et c'est Maman Carole. Elle aussi, elle a son t-shirt, acclamons Jésus. Maman Carole, elle, quand je la regarde, je me souviens seulement, elle nous a fait danser. Elle est de la compassion. Nous saluons le pasteur Marcelo Tounassi. Elle nous a fait danser. Tozo Matissa Niveau. C'est elle. Et je parie que peut-être aujourd'hui, Tozo Matissa Niveau. Shalom, Maman Carole, et bienvenue. Voilà. Alors, nous allons acclamer Jésus, nous allons parler de la puissance des acclamations. Mais avant cela, chers invités, laissez-moi vous demander de suivre ces témoignages. C'est une jeune fille, elle s'appelle Félicia. Elle est née des parents accros à la drogue. Et il y a sa mère même qui l'a initiée également dans ça. Elle-même, elle dit que ma mère m'a vendue chez un dealer. Alors, nous allons ensemble suivre ces témoignages et puis après on pourra avoir vos commentaires, votre avis par rapport à cette jeune fille suivant les témoignages de la sœur Félicia. Voilà, c'était là l'histoire de Félicia. Félicia, née d'une mère accro à la drogue et son beau-père également. Alors, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce témoignage avant de prendre la prière? C'est dur, hein? Quand on écoute des histoires comme ça, dire qu'on abuse de la confiance des enfants, c'est juste dur, quoi. C'est là où on se rend compte que l'être humain est vraiment méchant à la base. Le cœur de l'homme n'est pas bon, quoi. Ah, ouais. Voilà, sa propre mère. Alors, frère Fortran, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je pense que celui qui est capable de restaurer les cœurs, c'est Jésus. Un cœur brisé comme ça, quand tu vis une histoire pareille, ce n'est que Jésus qui peut te redonner de l'espoir. Et en tout cas, j'invite toutes les personnes qui m'écoutent, qui sont en train de nous suivre, à savoir que si un jour ils se retrouvent dans une situation pareille, Jésus est là pour eux. Voilà. Ça c'est bien. Sœur Rachel. Alors moi j'ai particulièrement, j'ai aimé particulièrement la fin quand elle a dit qu'elle a pardonné à cet homme qui lui a tant fait du mal pendant plusieurs années. Je crois que c'est seulement un cœur habité par Dieu qui peut réellement pardonner. Et je crois que c'est possible de pardonner. Donc je dis tout de suite à une personne qui a connu ces telles blessures
que c'est possible de pardonner. Voilà, c'est possible de pardonner. Comme dit la Bible, le pardon, c'est un pouvoir qui libère. Alors nous allons demander au frère Olivier Choa de prier pour toutes les sœurs, toutes les jeunes filles qui sont violées à travers le monde, qui sont également devenues accros à la drogue. Et là, maintenant, elles ont du mal à s'en débarrasser. Elles ont du mal à prendre une décision, celle de laisser et de donner leur vie à Christ. Seigneur, c'est avec le cœur lourd qu'on vient t'apporter le fardeau de toutes ces jeunes femmes qui sont le cœur brisé, qui ont la vie qui a été brisée, qui ont été trahies, meurtries dans leur corps en tant que femmes. Et Père, je te prie que toi qui restaures, toi qui guéris, toi qui donne l'espoir, puisse à nouveau venir, Seigneur, guérir ces blessures-là parce que ça doit être très, très, très lourd à porter. Merci parce que tu es là, merci parce que tu es le Dieu d'une seconde chance. Alors que les gens nous abandonnent, toi tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, on te prie que tu puisses restaurer les vies, que tu puisses restaurer nos vies et que, Seigneur, ces fardeaux puissent être portés par toi comme tu l'as fait à la croix. Seigneur, merci pour tout. Merci encore parce que tu vas donner de l'espoir à ces gens qui sont brisés, qui ont été touchés dans leur corps. Merci, Père. Amen. 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 Il n'y a que Dieu qui restaure. C'est notre Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Eh bien, si hier vous avez échoué, si hier ça n'a pas marché, si hier vous avez fait je ne sais quoi, mais aujourd'hui, ce Dieu-là est capable de vous récupérer entre ses mains, de vous donner une nouvelle vie. La puissance des acclamations, nous sommes dans Zacharie chapitre 4 au verset 7, nous allons parler de ça. Mais avant d'attaquer un peu les thèmes, si vous serez d'accord avec moi, si on peut écouter les tout premiers cantiques. Je tiens à signaler qu'ils sont tous chantres de l'Éternel, des vrais adorateurs. Alors si on peut déjà commencer avec les tout premiers cantiques avant de passer au jeu questions-réponses. Qui chante en premier? Non. Qui chante en premier? Qui va chanter en premier? La chanson de qui? Commence avec Non, c'est Michel qui commence. Alors c'est quelle chanson? Vous parlez de quoi? Vous dites quoi dans cette chanson? Alors, je pense que je vais partir sur une chanson qui s'intitule Ta grâce. Je parle de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Comment Dieu nous recueille dans nos moments les plus durs de la vie et comment il nous donne une seconde chance, effectivement. Ah, ça c'est bien. Voilà. Alors, on écoute ces tout premiers cantiques. Ton amour
aujourd'hui, Éternel, nous te disons encore merci. Nous te disons merci parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et nous sommes vraiment dans la joie et ça nous fait du bien, mesdames et messieurs. Vous pouvez également intervenir parce que je tiens à rappeler que nous sommes en direct. Il y a notre numéro qui est affiché. Alors, vous pouvez nous envoyer également vos questions. Nous avons le frère Maman Carole sur ce plateau. Nous sommes encore avec le frère Fortran. Nous sommes avec le frère Olivier. Nous sommes avec la sœur Rachel et le frère Michel Bakenda. Et nous parlons de la puissance des acclamations. Alors, vous pouvez également intervenir. Et si vous voulez également que les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui sont sur ce plateau puissent également prier pour vous, eh bien, n'hésitez pas. Ta grandeur existe bel et bien pour ça. On a toujours dit c'est un culte. Il n'y a que les offrandes que nous ne mettons pas. Peut-être que dans les jours à venir, il y aura un panier ici où on pourra mettre les offrandes. Mais ne soyez pas distraits. C'est peut-être votre jour aujourd'hui parce que cela n'est pas un hasard. Si l'Éternel a envoyé ses serviteurs sur ce plateau aujourd'hui, alors il faut bien profiter de ça. Alors, la puissance des acclamations. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4, verset 7. Lorsque nous acclamons, là, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se passent. Comment ça? Expliquez-nous. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que les acclamations nous cachent beaucoup de choses. Parce que vous voyez, des fois, lorsque nous acclamons, nous ne savons pas ce que ça fait. Nous ne savons pas c'est quoi le contenu des acclamations. Parce que peut-être on ne sait pas, parce que peut-être on n'a pas les informations. Alors, il faut dire que acclamer dans son origine grecque voudrait tout simplement dire épeneo. Épeneo qui veut dire louer l'Éternel avec les acclamations. Okay. Vous voyez? Mais acclamer, si nous voulons être dans les termes normaux, dans la définition, acclamer, c'est aussi saluer quelqu'un ou une personne avec des approbations. C'est aussi le fait d'encourager. Parce que quand on acclame quelqu'un, c'est tout un langage. On les dit soit on apprécie ce que tu fais, ou soit on les dit de continuer à faire ce qu'il fait. Alors, si on n'aime pas ce que tu fais, on reste là, on te regarde. On ne peut pas acclamer en principe. On t'observe. Voilà. Donc voilà. Et alors ici, nous sommes dans le contexte chrétien. Les acclamations, en fait, ça exprime une forte louange à l'égard de l'Éternel. Et vous savez, lorsqu'une louange est montée vers le trône de Dieu, le Dieu qui est loué n'est jamais insensible par rapport à cette louange. Et là, ça me renvoie directement dans les acclamations en hébreu qui voudrait dire taka. Taka veut dire écraser. Okay. En effet, lorsque nous acclamons le Seigneur, il y a des activités qui se passent. La première des choses, Dieu tire la gloire parce que nous sommes en train de l'acclamer. Okay. Mais la deuxième des choses, Dieu nous permet par nos propres acclamations d'écraser nos propres problèmes. Okay. Voilà. Donc, les acclamations deviennent par conséquence des raccourcis. J'aime toujours dire qu'une personne qui va en retraite ou 3 jours pour prier par rapport à un problème et une autre personne qui a la révélation des acclamations, qui acclame tout simplement le Seigneur, attention, les deux peuvent aboutir aux mêmes solutions. Cependant, l'autre a pris 3 jours, mais moi, je n'ai pris peut-être qu'1 minute en train d'acclamer le Seigneur. Voilà. Pourquoi dans les acclamations se cache des mystères? Dans les acclamations, Dieu me permet, au-delà du fait qu'il tire la gloire, il me permet d'écraser mes problèmes. Donc, allez-y comprendre comment est-ce que les acclamations ont une grande importance devant les trônes. Ah, ça c'est bien, on va y aller mollo. Mais j'ai retenu quelque chose. Lorsque nous acclamons, nous pouvons également louer Dieu par nos acclamations. Or, nous, des fois, nous sommes limités. On s'est dit, quand on dit louer, c'est-à-dire chanter, danser. On se limite dans ça. Ou dire. Il y en a même qui chantent, mais il est en train de frimer, de bouder un peu. Mais au moins, il chante, il dit, bon, je suis en train de louer Dieu. Mais au moins, aujourd'hui, on a appris quelque chose, qu'on peut également louer l'Éternel, rien qu'avec nos acclamations. Sans rien dire. Sans rien dire. Il y a même des louanges de contemplation. Je peux juste être là en train de l'observer, de les regarder, et les larmes te coulent, et il comprend les mots qui sont cachés. Il est Dieu. Voilà, c'est en cela qu'il est Dieu. Alors, sœur Rachel, alors, tu veux ajouter quelque chose? Ouais. Moi, quand on parle des acclamations, je vais aller dans les termes simples. C'est que les acclamations, ce sont des ovations que l'on fait à des personnes très haut placées, des personnes qui en sont dignes. Et j'aime une chose, c'est que les acclamations, c'est pas d'abord à cause de ce qu'ils font.
mais c'est d'abord à ceux qu'ils sont, à cause de ceux qu'ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une autre personnalité peut venir en ces lieux, il n'a pas encore donné de l'argent, il n'a pas encore, je sais pas moi, fait quelque chose à quelqu'un, mais juste, il n'a pas encore parlé, mais juste parce que lui-même, il est une autre personnalité, et on va se lever, on va commencer à acclamer. Alors je crois que c'est la même chose aussi. Nous acclamons le Seigneur d'abord pour ce qu'il est. Lorsque nous lisons dans les livres des psaumes, dans les cantiques des psaumes, on dit « Vous tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. » C'est-à-dire que Dieu n'a encore peut-être rien dit pour moi, Dieu n'a encore peut-être rien fait pour moi, mais à cause de ce qu'il est, c'est un grand Dieu, il est redoutable, il est tout puissant. Alors je me lève face à cette grandeur et je l'acclame très fortement. Ah, ça c'est bien. Et j'aimerais aussi rajouter par là... J'aimerais aussi rajouter une chose, c'est que les acclamations sont, comme je peux dire, une arme surprise. C'est-à-dire que lorsque l'ennemi est en train de s'attendre à des prières turbo, comme on les appelle, je peux attirer à gauche et à droite. Le Seigneur vous dit acclamer. Si nous étions à l'époque de Josué, on aurait attendu que Josué vienne avec des chars, que Josué vienne avec, je sais pas moi, une grande armure pour faire tomber Jéricho. Mais le Seigneur a dit, vous allez faire le tour et à la fin, vous allez pousser des cris de louange. Et je crois que les acclamations, c'est une chose à laquelle le diable ne s'attend pas. Parce que normalement, devant les obstacles, nous devons être en train de paniquer, nous devons être en train de chercher 1001 solutions. Mais la Bible dit dans Zacharie, il tire des acclamations notre armure. Okay. Je crois que les acclamations sont vraiment c'est une armure très puissante. Parce que le diable ne s'attend pas à ça. Lorsque nous sommes face à un problème, lorsque nous sommes face à une difficulté, à une montagne, il attend à ce que nous puissions paniquer. Mais au lieu de cela, nous choisissons comment dire ça, nous choisissons d'entendre la voix du Seigneur et de l'acclamer très fortement. C'est ce que j'avais à dire. Bien. Frère Olivier, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense que le pasteur Michel est là. Il est déjà pasteur, je ne savais pas. Non, Olivier, je ne suis pas pasteur. Il est déjà pasteur? Non, Olivier. Il nous a caché la bonne nouvelle. Hein? Non, Olivier. Non, c'est vrai que ça a été si bien dit. Je pense que... Pendant qu'il disait ça, je me mets aussi à la place des artistes que nous sommes. Okay. C'est vrai que très vite, on est sur la scène et quand les gens apprécient au fait ce qu'on fait, ils applaudissent ou ils acclament, c'est parce qu'à quelque part, ça leur produit quelque chose. Et chez nous aussi, c'est un sentiment de reconnaissance. Okay. Et je pense que de le faire, nous, à Dieu, qui est l'artiste, le grand artiste, donc on est impressionné par ce qu'il fait. Au fait. Je ne suis pas pasteur, je suis chanteur, moi. C'est pour bientôt. Hein. Alors, frère Fortran, qu'est-ce que ces acclamations? J'ai retenu quelque chose par rapport à ce que le frère Michel Bakenda a dit. Lorsque nous acclamons, Dieu, lui, il est content, il se retrouve, il sait que c'est pour lui. Il sait que nous sommes en train de le louer, rien qu'avec ces acclamations. Mais dans le camp de l'ennemi, il y a des choses qui se brisent. Il y a le trouble, il n'y a pas la paix. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que les acclamations peuvent encore produire dans la vie d'un enfant de Dieu? En fait, déjà, moi, je voudrais souligner qu'on acclame Dieu, on acclame Jésus comme c'est le titre de notre célébration. Et quand on honore Jésus, quand on l'acclame, quand on lui donne toute la place, il se déploie et il se glorifie. Et quand il se déploie, on va voir par là des guérisons, on va voir des chaînes brisées, on va voir Dieu agir au fait. Et c'est même pour ça qu'on est là. On s'attend à voir Dieu agir à Kinshasa au travers de cet événement. Nous allons acclamer Jésus, nous allons acclamer notre Dieu et nous croyons que les chaînes vont être brisées, nous croyons que les malades vont ressortir de la guérie, nous croyons qu'il y a quelque chose qui va s'opérer dans le monde spirituel. Voilà. Et je crois fermement dans mon cœur que quand Jésus est acclamé, il se déploie et il fait quelque chose et nous nous attendons à lui. C'est vraiment ce que moi je pourrais rajouter à tout ça. C'est qu'on acclame, mais on ne va pas juste acclamer, on va acclamer notre Dieu, on va acclamer Jésus.
Voilà, ça ne sera pas pour un homme, mais ça sera pour Jésus. Maman Carole, vous voulez ajouter quelque chose aussi? Oui, en fait, je voudrais seulement renchérir sur tout ce qu'ils ont dit. Acclamer, c'est élever Dieu, c'est le célébrer. Et j'aimerais juste insister sur la puissance, le terme la puissance. La puissance, dans un terme simple, mathématique, veut dire faire la même chose plusieurs fois. Donc, on fait la même chose plusieurs fois. Lorsqu'on dit à Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, on s'attend toujours à ce que quelque chose se produise. Et lorsqu'on dit à Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, il y aura toujours quelque chose qui va se produire. Pourquoi? Parce qu'on a une expérience avec Dieu, on a une intimité avec Dieu. Et lorsque on prend nos deux mains, c'est une expression du cœur et qu'on les met ensemble pour battre. En fait, c'est pas seulement le bruit qu'on fait, c'est une expression du cœur qui monte vers Dieu. Et le Dieu qui sonde les cœurs, il sait savoir que celui-là, il fait quelque chose pour moi et ce bruit-là produit toujours quelque chose. Donc c'est une puissance, c'est pas seulement on acclame, on élève, mais c'est quelque chose qui fait que les montagnes s'aplanissent, les maladies sortent des corps. Lorsque Paul et Silas ont acclamé Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. Les chaînes se sont brisées. Donc, j'aimerais seulement que nous puissions avoir des cœurs ouverts à Dieu. Et lorsque nous viendrons dans sa présence, que nous puissions l'acclamer de tous nos cœurs. Malgré les problèmes, malgré les difficultés. D'ailleurs, c'est le défi que nous lançons. Viens avec tes problèmes et acclame Dieu. Elle m'a soufflé quelque chose, hein, parce qu'elle a insisté sur le cœur, le cœur, le cœur. Et je m'en vais vous poser cette question, comment doit être le cœur de cette personne qui acclame Dieu? Parce que apparemment, c'est lorsque seulement on a des problèmes, lorsque seulement il y a des montagnes qui sont érigées devant nous, lorsque seulement il y a des maladies, des problèmes sans solution, des questions sans réponse. Ça, c'est la première question. C'est-à-dire quand est-ce qu'il faut l'acclamer et comment doit être le cœur de celui ou de celle qui acclame. Vas-y, pasteur Michel. Je pense que lorsque nous acclamons le Seigneur, comme je viens de le dire par rapport à ce terme acclamer, Dieu ne nous a pas dit tout de suite c'est ce qui va se passer après qu'on l'ait acclamé. J'ai d'abord commencé à dire que nous acclamons Dieu d'abord pour lui. C'est-à-dire, nous nous occupons de lui, nous reconnaissons, comme Rachel l'a dit, ce qu'il est pour nous. Voilà. Il est une personnalité très élevée, imminente et tout. Alors, notre devoir, c'est de voir l'acclamer. Alors, du coup, dans ça, il n'y a pas de conditions. Quand un président de la République passe ici, tu n'as pas besoin de te rassasier pour que tu l'acclames. Tu as l'obligation de le faire. Même ceux-là qui boudent, hein. Mais oui. Dès qu'ils vont le voir là, ah, mais c'est le président. Quand tu le vois, en tout cas, peu importe ta décision, peu importe ce que tu as comme pensée par rapport à lui, la première des choses, c'est d'abord l'acclamer. Donc, acclamer Dieu, c'est le devoir de chaque être vivant. J'aime le dire à Lingala, ça sonne bien. J'aime le dire que Sogomoni est fusible. Olivier, si tu n'écoutes pas, c'est-à-dire, moi j'ai des termes parfois compliqués. C'est-à-dire, je dis, quand tu te rends compte que le fusible de ton estomac n'a pas coupé, le fusible de ton cœur n'a pas coupé, tout en temps fonctionne parfaitement bien, sache que Dieu t'a laissé vivre pour une mission. Ah, ok. Ah, tu vois, il t'a eu, hein. Il a parlé aussi en lingala, il a dit papa langai. Voilà. Et parmi tant d'autres dans ses obligations, c'est d'acclamer le Seigneur, c'est de le louer, c'est de lui rendre grâce. Et par conséquent, pour acclamer le Seigneur, c'est en fait la première condition pour acclamer le Seigneur, il faut seulement vivre. Alors l'état du cœur, je pense que pour acclamer le Seigneur, il faudrait quand même avoir une petite connaissance de sa personne. C'est-à-dire, il faudrait quand même qu'il ait une place dans ton cœur. C'est dans ces cas-là que tes acclamations seront approuvées. Parce que vous savez, une chose est d'acclamer, mais une chose est que ces acclamations soient aussi approuvées. Voilà. Parce que tu peux acclamer quelqu'un, il te dit « Katango ». Et quoi tu fais là? Arrête d'acclamer. Et c'est dangereux quand Dieu te dit d'arrêter ce que tu fais pour lui. Là, ça devient compliqué. Il peut également le faire. Hein. Il peut le faire. Il peut le faire. Vous savez, il y a des louanges cachées dans des arbres, dans des animaux que les hommes ne savent attendre. Mais je me souviens un jour, Christ a séché un figuier. En d'autres termes, il a interdit à ces figuiers de ne pas pouvoir les louer. Donc Dieu peut interdire à un homme de les louer quand il ne remplit pas les normes de le faire. Voilà. Mais ce figuier-là n'avait pas donné de fruits. Justement.
Quand on ne donne pas de fruits, on n'a pas le droit de se prononcer. Mais on a parlé de la seconde chance ici. Hein. Non, mais voilà. Peut-être que, Donc oui, voilà. ça craint. Mais Peut-être que je n'ai pas produit de fruits cette année. Vous savez que Peut-être que l'année prochaine, même la ça- seconde chance, c'est tout un processus. Pour obtenir une seconde chance, il faudrait accomplir certaines choses. Il faut arranger certaines choses pour finalement obtenir cette seconde chance. Voilà. Je me rends compte qu'avec les provocations, entre guillemets, du frère Fortran et du frère Olivier, je me rends compte que tu seras peut-être ordonné pasteur Non. l'année prochaine. Si, Hein. je ne me vois pas dans ça. Non, mais ça va venir. Il a dit développe dans Alingala Loba. C'est Dieu qui appelle. Hein. Bon, si c'est Donc, l'appel voilà. de Dieu, hein, tu ne pourras pas faire autrement. Vous savez, même l'appel de Dieu, même l'appel de Dieu va aussi de l'accord avec le cœur de l'homme. Voilà. C'est-à-dire C'était juste Dieu- une parenthèse. Dieu doit d'abord convaincre aussi le cœur de l'homme. Voilà. Moi, je ne vois pas. C'était d'abord juste ça. une parenthèse. Merci. Alors, revenons un peu à ces figuiers. Donc, ça peut arriver que tu acclames, mais le Seigneur te dit, non, arrête. Là, on peut dire, il a regardé et il a vu l'état du cœur de la personne qui l'acclame. Yes. Ouais. Et que la personne n'est pas peut-être sincère. Oui. Exactement. Donc, comme le frère Michel l'a si bien dit, pour que nos acclamations soient approuvées de Dieu, il faut qu'il ait d'abord une place dans nos cœurs. J'ai entendu un homme de Dieu dire que lorsque nous sommes en train de le louer, de l'adorer, il ne met pas son micro sur nos lèvres, il le met d'abord dans nos cœurs pour entendre d'abord ce qui vient de nos cœurs avant d'approuver l'expression physique. Donc, pour celui qui veut acclamer le Seigneur et voir ses acclamations être approuvées, il doit d'abord laisser une place à Dieu dans son cœur, en lui donnant sa vie, en l'acceptant et en marchant conformément à sa parole. Et alors, ses acclamations seront approuvées de lui. Mais est-ce que vraiment il a besoin de ça? Je me dis, Dieu, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il a, dans sa seigneurie, dans sa grandeur, hein, mais est-ce qu'il a besoin de ça? Je pense que Dieu en a tellement besoin. Vous savez, Dieu, le mot Dieu par son origine voudrait dire celui qui est adoré. C'est-à-dire, né Dieu, que celui qui est adoré. Alors, il s'est posé un problème. Dieu était Dieu au ciel, il était adoré par les anges consorts. Alors, il y avait un problème. Il ne pouvait pas être Dieu sur la terre. Parce qu'il n'y avait personne qui l'adorait. Raison pour laquelle Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin que ce dernier l'adore. Et cela a fait de lui Dieu. Donc on ne doit pas se dire que bon, Dieu c'est suffit, il n'a pas besoin de notre louange ou de nos hommages. Non. La raison même pour laquelle il nous a créés, c'est pour ça. Et lorsque Dieu dit, remplissez la terre, cela montre aussi l'engourmandisme qu'il a. Pourquoi est-ce que vous devez remplir la terre? Attends. Préparez-nous le deuxième cantique. Je ne sais pas si ce sera le cantique de qui. Tu sais que nous, on a mal compris ce passage-là. Ouais. On se limite seulement à remplir. Or, lui, quand il nous disait ça, il s'attendait également à autre chose. Voilà. Après ça. Remplissez Mais nous, la on se terre. limite seulement à remplir. Et on est fort dans ça. Remplissez la terre voudrait dire, comme la Bible dit, tout celui qui respire l'eau l'Éternel, remplissez la terre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de vide partout. Dieu voudrait recevoir l'honneur et la gloire partout sur la terre. Alors nous devons remplir la terre. Alors je vous permets, vous qui pensez faire des tribus de Juda, faites-les. Pourvu que Dieu tire la gloire, que Dieu tire la gloire, voilà. Mais s'il arrivait que vous puissiez remplir et que Dieu ne tire pas sa gloire, Voilà. attention à vous, hein. Attention à vous. Alors le deuxième cantique, ça sera le cantique de qui? Olivier. Même s'il avait dit non. Choisis pas. Ah, c'est quoi? On m'a dit que cette chanson est très appréciée ici. Ok. Je pense que vous allez la reconnaître. Ouais. On est bien. sévère. Ça va de la neige. La 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 la. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi,
Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira certainement. La 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 la. Oh. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, 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 oui, car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh oui, quand il dit, la chose arrive, quand il l'ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, 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 oui, persévère, chantons-le ensemble. Oh oui, persévère. Oh oui. Encore une fois, une dernière fois ensemble. Quoi qu'il arrive, peu importe les montagnes. Oh oui, oh oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Yes. Voilà. Merci, Persévère. merci. Persévère, Bien, persévère, persévère, persévère. Vas-y, vas-y. Tu as prié, tu as fait toutes sortes de prières, supplications, tu as pleuré, tu as roulé à terre. Persévère. Ce qu'il a dit finira toujours par s'accomplir. yes. Parce qu'il ne ment pas. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Oui, à Lobi et au Kokisama. Tu as compris quelque chose? Ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Oui, en français, ça j'ai compris. Voilà. Mais en En lingala, lingala, oya lobi. au lobby. Oye à lobi. Oye à lobby. À Koko Kisango. Ah, moyen T. Voilà. En tout cas, ils vont apprendre les lingala, ça c'est sûr. Et ils vont tellement apprendre les lingala que le prochain album là, il y aura même un peu de lingala dedans. Hein. Voilà, le peuple de Dieu sera vraiment béni. Alors, la puissance des acclamations, dans Zacharie même, il parle même de cette grande montagne. Et là-dedans, je me réfère un peu à la situation actuelle où même les enfants de Dieu, on a parlé de la persévérance, mais les gens semblent un peu être fatigués. Il y en a même qui disent, j'ai prié, j'ai demandé, j'ai gêné, j'ai supplié, je fais tout ce que je pouvais faire, mais ma situation ne change toujours pas. À cette personne, on peut seulement lui demander d'acclamer. Vous savez, la foi en Jésus, c'est la seule chose que Dieu reconnaît en nous. C'est la seule chose que Dieu vise dans l'homme. C'est-à-dire, quand Dieu voit un enfant de Dieu, il ne voit pas d'abord sa vie, Dieu voit sa foi en lui. Parce qu'il y a eu plusieurs personnes à qui Christ n'a pas forcément prié
et qu'il a dit, ta foi t'a T'a sauvé. sauvé. Et c'est les cibles du diable, malheureusement. C'est-à-dire, c'est la chose que le diable cible, c'est la chose que le diable combat. Donc, il est normal aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu affaiblis devant des montagnes, affaiblis devant des circonstances compliquées. Et très souvent, lorsque nous nous retrouvons devant des problèmes compliqués, on se dit que c'est normal, c'est humain. On oublie qu'il y a une main de l'ennemi qui est là, en train de travailler. Et la plupart des personnes qui ont compris cela, voilà pourquoi Daniel pouvait dire que c'est des peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est quoi connaître Dieu justement? C'est retrouver devant des montagnes, mais ne pas lâcher, ne pas céder. Alors j'aimerais dire à la personne qui se retrouve peut-être devant des situations compliquées, difficiles, de continuer et d'avancer encore, et ne pas céder. Et surtout, si vous voulez impressionner Dieu dans un problème, c'est de l'acclamer au milieu de ça. Ah, on peut également l'impressionner? Mais oui. Parce que vous savez, il faut savoir que Dieu connaît comment est-ce que les hommes sont faits. Dieu connaît comment est-ce que les hommes fonctionnent. Parfois, Dieu sait que devant telle situation, un homme normal devrait agir comme ça. Alors, quand tu vas au-delà de ces choses, c'est ça en fait impressionnant. Et Dieu, il aime ça. Il aime ça. Moi, je dirais aussi... Tu as décidé maintenant de parler. un peu sérieux, là. Voilà. Moi, je dirais aussi, je pense que certains comportements peuvent produire certains résultats. Par exemple, si tu vis dans une maison où chaque fois tu as mal au ventre, et que quand tu finis de manger, ton assiette, tu la laisses traîner par terre pendant la nuit, il y a les animaux qui viennent manger dedans, et puis ça laisse tout ce que ça peut laisser, et que le lendemain, quand tu laves, tu ne laves pas assez bien les assiettes. Donc du coup, il ne faut pas s'étonner qu'on soit malade. Je pense que parfois le peuple périt par manque de connaissances aussi. Moi, je dirais, à son problème, chercher à savoir pourquoi. Se poser les questions autant physiques, naturelles, et certes, il y a aussi des problèmes spirituels. Mais si c'est des problèmes qu'on peut nous-mêmes déjà changer par la sagesse que Dieu nous donne quand on sait, ça, il faut le faire. Je pense que ça va déjà résoudre certaines choses. Mais quand c'est des trucs qui nous dépassent, ça, on n'a pas le choix, on va juste s'en remettre à Dieu, forcément. Donc, du coup, et puis le temps de Dieu, parfois, c'est pas notre temps aussi. Parce que certaines fois, on est tellement pressé. Avec lui, c'est long, hein. Ça dure, ça prend du temps, des mois, d'années. Je me suis rendu compte que c'est incroyable. Quand on vit un truc qui est bien, on ne se rend pas compte du temps qui passe. Mais quand on vit une douleur, j'ai l'impression que ça s'éternise. Quand vous êtes à un spectacle d'1 heure, c'est tellement bon. Déjà, c'est fini. Mais si c'est quoi, on a une douleur qui dure à peine, même pas 5 minutes, on a l'impression que c'est long, en fait. Je pense que c'est nous un peu par rapport à cette proportion-là de juger un peu. En tout cas, ça c'est ma façon de voir ça aussi. Et nous sommes d'accord avec cette façon de voir. Oui, en tout cas, je voudrais ajouter à ce qu'Olivier vient de dire. En fait, quand Dieu on crée l'homme, il lui dit cultive la terre. Donc, il le responsabilise en tant qu'homme. Donc, naturellement, il y a des choses qu'on doit faire sans qu'on ne puisse nous envoyer les faire. Et si je dois entrer dans le spirituel, dans le psaume 23, la Bible dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. En fait, la vallée n'est pas un lieu de stationnement. C'est un lieu de passage. Ça peut faire 5 ans, ça peut faire 10 ans. C'est pas notre problème. Le problème, c'est que tu puisses marcher et que cette lumière-là t'éclaire. Donc, Jésus-Christ t'éclaire. Donc, déjà, tu dois recevoir Christ et marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la sanctification, faire tout ce que Dieu te demande de faire. Et après, avec le temps, je pense que les épreuves aussi sont là pour nous fortifier. Parce que je sais déjà que grandir, c'est pas facile. Quand un enfant naît, il est obligé de tomber. Donc, il y a plein de bobos qui arrivent. Et je pense aussi que quand on s'arme de ça, on sait que la vie, c'est pas facile. C'est pas la fête tout le temps. Il y a des moments où on pleure. Il y a des moments de sécheresse. Donc, ce sont des saisons. Maman Carole aime la facilité. Et ils veulent que la manne continue à tomber. Oui, moi je pense ceci. Je pense que oui, on est chrétien, mais si Dieu, qui est amour, qui n'a jamais eu mal, il est venu sur terre, il a été crucifié, c'est tout un message. Donc, Christ nous dit, réjouissez-vous de ses souffrances. Ça participe à la gloire. Donc, nous devons nous réjouir de ça.
Et même si nous pleurons, pleurons dans sa présence. Donc tu peux pleurer. Mais Léla n'a qu'à ta prière, Léla n'a qu'à ta bonne. Et c'est normal de pleurer. Bétela et pema boko, béta milolo, bisika ba ozela, oh Léla n'a présence sans ça, mettant obimi ne sing. Olivier, il est perdu, hein. Non mais Olivier, on traduira pour toi. J'ai vu comment il t'a regardé, il a dit bon. En fait, je voulais seulement dire, pleurons dans la joie, voilà. Pleurons en acclamant. Non, tu peux être dans ta chambre en train de pleurer, mais lorsque tu sors avec un visage rayonnant, tellement qu'on se demande, celui-là, est-ce que c'est lui qui traverse tout ça? Donc, c'est un peu ça. Oui. Oui, fort. Alors moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Au fait, je crois que c'est vraiment faire un très bon choix que de louer Dieu, même quand les choses ne vont pas dans la vie. Quand je prends l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils étaient dans la fournaise, ils ont dit, notre Dieu est grand et puissant, il est capable de nous enlever de là. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant l'idole. Et des fois, quand tu décides, malgré les circonstances, d'acclamer, d'honorer ton Dieu, c'est comme si tu décidais au fait que Dieu allait primer dans tout ce que tu allais faire. Et le diable, au bout d'un moment, il se dit, écoute, je n'ai plus rien à faire, là, c'est bon, je m'en vais, quoi. Je vais voir ailleurs. Voilà. Donc, je pense et je crois fermement dans mon cœur que c'est un bon choix que de décider de louer, d'honorer, d'adorer Dieu, même dans les moments les plus durs de la vie, même quand tu as l'impression que tout ne va pas comme tu le voudrais. Voilà. Le jour, la nuit, ça fait partie également de la vie. Donc, lorsque vous traversez, lorsque c'est la nuit, quand je parle de la nuit, je vois toutes ces montagnes, les difficultés, toutes les maladies, tous les problèmes que vous avez, mais Dieu ne vous laisse pas. La preuve dans la Bible avec le peuple d'Israël, la nuit, il était là avec eux. Le jour également, il était là avec eux. Alors, on va préparer le 3e cantique, mais il y a déjà des questions qui viennent. Continuez comme ça à nous envoyer vos questions. Hein? Donc, il y a le numéro qui est affiché là. Vous pouvez également participer à cette émission. Quelle différence y a-t-il entre applaudir et acclamer? C'est le docteur Adonis, depuis quelque part. C'est quoi la différence entre applaudir et acclamer? Pasteur Michel, on te passe le micro. Non, mais Olivier, alors, il faut dire que c'est des termes vraiment très similaires. Il y a vraiment pas très grande différence. Mais il faut dire que acclamer, c'est beaucoup plus lorsqu'on le fait pour Dieu. Et applaudir... Ça, c'est réservé aux hommes. Voilà. Applaudir, on peut le faire pour les hommes sur la terre. On peut applaudir. Là, on le fait en classe. On le fait en lorsqu'on classe. Lorsqu'on donne une bonne réponse, on dit applaudissez. Voilà. Parce que lorsqu'on parle des acclamations, il y a c'est comme s'il y avait une petite intensité qui montait. Comme s'il y avait une petite volume qui montait. C'est comme s'il y avait une petite... C'est comme si on ajoutait de la puissance. Vraiment, c'est une autre dimension. Voilà, ça devient une autre dimension. Et c'est beaucoup plus dans le domaine divin. Voilà. Vraiment, c'est réservé à Dieu. Hein. Vous voulez ajouter quelque chose? En fait, acclamer et applaudir, en fait, c'est des synonymes, quoi. Quand on dit, par exemple, acclamer, acclamer n'est pas seulement applaudir, acclamer, c'est aussi pousser des cris d'enthousiasme. Voilà. Ça, je le dis dans le sens général, pas dans le sens spirituel ou biblique. Quand tu acclames, tu pousses déjà des cris. Et quand on pousse des cris, quand on acclame, on est porté à frapper les mains. Et applaudir, c'est ça. On frappe des mains, on crie, et dans le sens où nous l'utilisons, nous disons acclamons Jésus. Parce qu'on peut acclamer quelqu'un, on peut acclamer une autorité, on peut acclamer un artiste parce qu'il a bien chanté. Mais là, dans le sens où nous le disons, nous disons acclamons Jésus. Nous poussons des cris de joie pour Jésus. Nous battons des mains pour Jésus. Nous faisons du bruit pour Jésus. Oui. C'est un temps de célébration, un temps d'exaltation. En fait, on le fait pour
une autorité, on le fait pour Dieu, qui est l'autorité suprême, qui est celui pour qui nous faisons tout ça. Donc c'est un peu ça. Voilà. Okay. Il y a une autre question. On peut ou n'est pas à prier, mais on se met à acclamer. Y aura-t-il des miracles? On peut ou n'est pas prier. Mais je me mets seulement à acclamer. Acclamer, oui. Acclamer, c'est aussi une prière. Mais je ne peux pas ici dire qu'on peut ou n'est pas prier toute la vie. Un moment, oui. On peut se décider que non, pendant 5 minutes. Tout, hein. Ouais, pendant 5 minutes, je ne parle pas, je ne fais qu'acclamer. Et sachant ce que je fais, il y aura un miracle. Mais je ne peux pas te conseiller de ne faire que ça toute la vie. Non, ça on ne fait pas. Ça c'est bien. Et c'est sage, hein? Sinon, il allait dire, parce qu'il n'a pas signé non plus sa question, il dit, moi je ne veux plus prier, hein. Moi je me mettrai désormais, je veux seulement commencer à acclamer, parce que le frère Michel l'avait dit dans ta grandeur. Hein. Alors, celui-ci, c'est depuis Paris, ta grandeur nous bénit beaucoup dans chaque émission, c'est grâce à Tchombela. Voilà. Nous te bénissons aussi, que le Seigneur te bénisse aussi, grâce à Tchombela depuis Paris. Voilà. Continuez à nous envoyer comme ça vos questions. Alors, le troisième cantique. Hein. On va chanter un chant. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas chanter. Ouais. Tu es suspendu, en fait. On va chanter un chant de Maggie Blanchard. Elle avait raté son vol hier. Elle a raté son vol hier, donc elle arrive aujourd'hui à 18h. Okay. Alors on veut quand même l'honorer, on va chanter. Si j'avais la capacité, j'allais à l'aéroport et puis faire ta grandeur à l'aéroport déjà, avec notre sœur Maggie. Juste après, si on va aller l'accueillir à l'aéroport. Voilà. Ouais. Ensemble, c'est si bon de louer.
on dit merci à la sœur Maggie Blanchard. Rachel. Rachel, hein? Voilà. Ah, Rachel Blanchard, hein? Merci beaucoup. Tu as bien chanté. Vous aussi, hein? Moi, je suis en suspension. Mais il y a du talent à King, hein? Oui. Franchement. Ouais, mais non, c'est vrai qu'on n'a pas, là on est en direct là. Nous on arrive, on sort fraîchement de l'avion, on a la chance de voyager, on voyage énormément et c'est vrai que là on a un premier contact avec des musiciens, des artistes et on sent que l'Afrique est en important. Ouais, c'est ça. On est arrivé hier soir. On est arrivé hier soir, on n'a même pas eu le temps de répéter avec eux, mais ils sont au taquet, c'est cool. Ils vous ont surpris, et la voix, hein. elle est superbe, franchement, courage. Hein. Franchement. Très surprenant. C'est une nation bénie. Ouais, c'est clair. Et les Kings sont fiers, hein. Les Congolais sont fiers. Ouais. Non, il est fier, c'est important. Il faut. Tu vois, lui vient du Burundi, moi je viens du Cameroun. On est tous africains, n'est-ce pas? Oui. Enfants de Dieu en plus. Oui. Le passeport international, c'est ça? En plus. Pas besoin de visa. Tout ça. Non mais franchement, le Congo est richement béni. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Hein? C'est vraiment la grâce de Dieu. Bon. On est tous enfants de Dieu. J'allais dire que c'est comme si Dieu réside au Congo. Ben, il est là, en fait. Il est là. Alors, ça, c'est juste un avant-goût. Parce que les 9 et les 10, mais ça sera terrible. Hein? Oui, en tout cas, ça sera terrible. Je suis très content. J'étais en train de dire à Olivier et à Maggie, surtout Maggie, elle est trop exigeante. Michel, est-ce que je lui dis, Maggie, tu seras surprise? Là, Olivier me donne déjà raison. C'est une équipe très forte. Et je pense que ce qui se passera les 9 et les 10, ça ne sera pas seulement des moments de célébration où on va danser et tout, mais c'est des cultes que nous serons en train de rendre à Dieu. Ça, c'est important. Oui. C'est important. Permets-moi d'ouvrir une parenthèse. Tout à l'heure, dans notre salle de maquillage, je partageais avec un frère qui m'a dit qu'il était, il est chrétien, mais il n'est pas très chrétien. Hein, allez-y comprendre. Alors, il a pris part quand même il a dit, c'était vraiment un concert. Voilà. Il a dit, j'ai pris part à un concert d'un chantre de l'Éternel, mais je me dis, j'ai vu même quelqu'un, j'ai vu des gens, lors de ces concerts, avec des bouteilles de bière, mais en train de chanter la chanson de Jésus. Donc j'ai compris que c'était seulement un concert, au fait. C'était et pour les uns et pour les autres. Nous sommes venus, on a fait ce qu'on pouvait faire. Les tenues même qui étaient là, j'ai vu comment les filles étaient habillées, j'ai dit non. Ce ne sont pas des sœurs en Christ. Hein. En fait, elles sont venues seulement à un concert. J'espère que ça ne sera pas le cas. Moi, ma prière a toujours été que Dieu nous fasse grâce de rejoindre le concept du pasteur Atoms. Voilà. J'ai aimé son album, il n'a pas donné de titre, il a dit les cultes. C'est-à-dire nos albums doivent être des cultes, Amen. Nos concerts doivent être des cultes. C'est ce que Dieu agrée. Alors ça ne sera pas un temps où c'est vrai qu'on doit danser, tout ça c'est dans les cultes. Mais venez avec la pensée de rencontrer Dieu. Vous savez, on a fait un concert dernièrement, c'est pour ma toute première fois de voir ça pendant que je suis sur scène. J'ai vu quelqu'un monter au podium, j'étais avec les amis. Il est venu me dire, frère Michel, je me suis marié il y a 2 ans, mais je sors avec une fille. Et j'ai du mal à me débarrasser de ça. Que ton Dieu me pardonne et qu'il me restaure. Je me suis mis à pleurer, je me suis dit, mais ici on n'a pas demandé aux gens de venir se repentir. Mais ça vient d'où qu'on se répande pendant qu'on adore Dieu. Voilà. Et c'est de tels moments que nous soupirons et nous pensons que le peuple de Dieu, quinois, congolais, seront préparés afin de pouvoir entrer dans cette cadence. Dieu nous fera du bien. En tout cas, ça sera fort. Voilà, Olivier a décidé de parler. Et puis j'ai envie de rajouter quelque chose, je dis, c'est pas à nous à juger les gens qui viennent ou qui ne viennent pas. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés.
Je pense que c'est la disposition du cœur. Souvent, je vais être très honnête là-dessus, nous en tant qu'Africains, on est très vite lié à tout ce qui est physique, à comment la personne est, comment elle s'habille, comment elle... mais finalement, on connaît pas son histoire. On sait pas les choses auxquelles elle passe au travers. Voilà, sa relation avec Dieu. Voilà, ça peut être que voilà, elle allait peut-être en soirée et du coup là, il y a un chant qui est venu la parler. Elle a dit attends, je vais m'arrêter là, je vais avec ma écouter. bouteille de bière. Mais oui, mais franchement, et c'est parce que ça lui fait du bien aussi. C'est pour ça qu'il a. Moi, je dis que c'est Dieu qui nous sommes des instruments entre ses mains. Okay. Soyons juste disposés et c'est lui qui va faire la moisson. Voilà. Ça c'est bien. Oui, maman Carole. En fait, je voudrais seulement lancer une invitation, parce qu'on est là aussi pour ça, à toutes ces personnes qui sont assoiffées de Dieu et à toutes ces personnes qui se sentent exclues, qui ont des problèmes, qui ont des maladies, qui ont besoin de Dieu. Nous serons dans la présence de Dieu et Dieu va se manifester puissamment. En fait, je voudrais penser au passage de 2 Chroniques 5, dans je crois, le 11e verset. On parlait de comment offrir, parce qu'on avait déjà fini le temple et on donnait des sacrifices. Et là, on dit une chose qui dit, on ne tenait pas compte de la classe des Lévites. Donc, tous sont venus offrir. Et je voudrais aussi rappeler que Jésus-Christ est venu avec un évangile de grâce. Il est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu seulement pour condamner. Oui, il est venu pour tout le monde parce que c'est un Dieu d'amour. Alors, je lance un appel à tous ceux qui ont besoin de Dieu. Venez tels que vous êtes. Venons juste pour acclamer Dieu. Nous venons pour un but. Tu viens tel que tu es, mais tu viens pour un but. Et je pense que la présence de Dieu qui sera là va transformer. Parce que quand tous se sont mis ensemble, les musiciens, les choristes, il y a la nuée de Dieu qui est descendue et les prêtres ne savaient même plus comment exercer le service. Pourquoi? Parce que là maintenant c'est Dieu qui prend le dessus. Donc nous venons pour répandre nos cœurs, nous acclamons jusqu'à ce qu'un esprit d'adoration se répande et nous laissons le Saint-Esprit agir, toucher les gens comme il le veut, comme il le voudra. Maman Dorcas, ça me rappelle une histoire dans la Bible, c'est qu'il y a une femme qui est venue dans la présence de Dieu prostituée, mais qui est ressortie une femme de grâce. C'est-à-dire que le plus important, c'est pas comment vous venez, mais c'est comment vous ressortez. Wow. Et moi, je crois que la grâce de Dieu sera là. On ne tiendra pas compte de comment vous êtes habillé, si vous sentez que vous devez... Mais le plus important, c'est que vous rencontriez Dieu qui sera là ces jours-là, ces 2 jours-là. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Voilà, ça c'est bien. Nous sommes là, nous ne sommes pas là pour vous juger, donc venez. Mais ce qui est important, moi je vais quand même insister là-dessus, hein, parce qu'il y en a qui viennent dans la présence de Dieu et ils retournent tels qu'ils sont venus. Là, je me dis, il y a un problème. Donc tu viens tel que tu es, mais prends vraiment une décision, dispose ton cœur et désire d'être visité ce jour-là pour que tu ne sortes pas tel que tu seras entré. Ça, c'est important. Alors, la puissance des acclamations, on va revenir. Hein. J'attends que mon réalisateur me fasse également signe. Il me reste encore combien de minutes avant de faire l'appel, parce qu'il y en a qui ont commencé à nous regarder depuis le début et qui, à travers ce programme, ont pris la décision de donner leur vie à Christ. Je ne sais pas, je ne vais plus demander à Olivier de prier, sinon il me dira encore moi. Non. En tout cas, non. Ça ne sera pas lui. Ça sera peut-être son voisin, hein, on ne sait pas. Ah, voilà. Ou sa voisine. Hein. Ou le pasteur. Ou le pasteur Michel. Donc ça, c'est le réalisateur qui va décider. Il va se laisser conduire également par le Saint-Esprit. Alors, frère Michel, je suis malade. Très, très, très malade. Hospitalisé. J'ai même du mal à faire le mouvement avec mes mains. Comment je vais acclamer? J'ai vraiment ces désirs en moi. Vous savez, c'est en cela que Dieu est Dieu. J'aime le dire à Lingala, Nzambe monene boy. C'est-à-dire, Dieu est immense, Dieu est profond. Dieu a prévu, par exemple, que pour qu'une personne qui est, par exemple, dans le coma ou dans son dernier souffle, à cette personne, Dieu a prévu que cette personne peut le prier même à partir de son cœur. Vous savez, on peut prier à partir de sa pensée. On peut penser la prière. Et tout ça, Dieu l'agrée. Je ne peux pas demander à une personne qui est vraiment KO au lit de l'hôpital d'acclamer. Je sais qu'il n'a pas la force pour ça. Mais vous savez, la louange, l'adoration a beaucoup de pistes.
Il y a la contemplation qui est là, tu peux prier par ton cœur et c'est la raison même pour laquelle Dieu va te restaurer pour que ta louange ou ton adoration devienne totale ou complète. C'est-à-dire que tu sois en mesure de faire tout ce qu'on peut faire dans la présence de Dieu. Donc voilà. Ça c'est bien, donc tu peux le faire rien qu'avec ton cœur. Mon pasteur dit toujours, pense à tes pensées. Yes. En fait, tout commence par là. Hein, ça dépend également de toi. Sœur Rachel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, exactement, comme le frère Michel vient de le dire. Donc, si vous êtes sur le lit d'hôpital ou que vous n'avez pas vos deux mains qui fonctionnent, que vous ne pouvez pas acclamer le Seigneur, juste le fait de le faire dans votre cœur, de disposer votre cœur, tu dis, Seigneur, dans mon cœur, je suis en train de t'acclamer. Je crois que Dieu sera en train d'agréer cela. Et c'est même la raison pour laquelle je renchéris. Le Seigneur va te restaurer, il va te guérir pour que tu puisses réellement l'acclamer de tes deux mains. Voilà un peu tout ce que j'avais à rajouter. Alors, oui, Fortran. Je rajoute aussi un petit truc. Ça va dans le même sens que Rachel. Je pense que notre Dieu, c'est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, comme nous dit sa parole. Et il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Tu peux ne pas avoir de main. Tu peux ne pas avoir, comme Michel l'a dit tout à l'heure en commençant, nous pouvons venir ici et l'adorer tout en restant calme. Donc, on l'a pas adoré forcément avec nos mains ou nos voix, mais on l'a quand même adoré parce qu'on était vraiment dans cette attitude de cœur. Et je pense, dans mon cœur en tout cas, que l'adoration, l'acclamation, tout commence d'abord par l'attitude de cœur. Et si cette personne-là se retrouve dans cette situation, qu'elle sache d'abord que tout cela commence par une attitude de cœur. Voilà. L'attitude du cœur, puisque vous avez le micro, vous allez les garder et vous allez, les instrumentistes, aider notre frère Fortran. Vous allez nous proposer encore un autre cantique. On va vraiment plonger dans l'adoration, mais vous allez également faire l'appel. Vous allez aider cette sœur, vous allez regarder votre caméra, je ne sais pas c'est laquelle, hein, qui vous fascine, tous ces caméramens ici. Alors, vous allez regarder votre caméra, vous allez aider ce frère, cette sœur, cette maman, ce papa qui vient de prendre la décision de donner sa vie à Christ. Mais ça sera après le cantique que vous allez nous proposer. D'accord. Vous allez nous chanter quoi? Alors, je vais chanter un chant qui s'intitule « Tu es saint ». C'est un chant qui est sur mon album, mon tout dernier album qui s'intitule aussi « Indescriptible ». Et je rappelle à toute personne qui nous suit qu'on aura l'occasion de découvrir cet album le 9 et le 10. Donc, tout à l'heure, mes amis, ils ont dit ce qu'ils pensaient et ce qu'ils attendaient de la soirée, mais je veux vraiment vous dire aussi qu'avant de venir, on s'est d'abord tenu dans la prière. On a préparé vraiment cette célébration dans la prière avec le frère Michel. Et nous croyons vraiment que l'Esprit de Dieu va se déployer et qu'il y aura de grandes choses, il y aura vraiment de grands miracles qui vont s'opérer. Donc, si vous nous suivez, n'hésitez pas. C'est un rendez-vous à ne pas rater. On est venu de loin. Je suis venu de la France, Olivier de la Suisse, Maggie du Canada. D'ailleurs, je voudrais quand même profiter de cette occasion pour remercier le frère Michel. Franchement, est-ce qu'on peut acclamer aussi le frère Michel? Alors, sachant que Dieu a à cœur de faire des choses, mais il le fait au travers de nous, des hommes. Et franchement, nous bénissons la vie de Michel parce que c'est par lui que Dieu a voulu faire passer cette bénédiction pour Kinshasa. We love you, Michel. Alors, on va écouter le cantique et puis le frère Fortran va nous aider également à faire cette prière, à lancer cette invitation. Et entre-temps, avant de clôturer, le frère Michel va nous dire également comment il a fait, parce qu'il doit nous dévoiler quand même ce secret-là. Trois fois saint,
toi. Tu es celui qui est et qui vient. Je suis émerveillé par l'éclat de ta gloire. Tous ensemble dans les cieux. Dans les cieux, les anges disent: nuit et jour, tu es saint. Trois fois saint. Les 24 vieillards se prosternent devant toi. Tu es celui qui était, qui est. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Je suis émerveillé par l'éclat. Je suis émerveillé par l'éclat de ta gloire. Tu es revêtu de gloire et de mal. Tu es saint, tu es je suis. Oui, nous le déclarons, tu es saint, Seigneur. Je veux le chanter. Oui, tu es saint. Déclare-le encore une fois, tu es saint, tu es saint. Oh Dieu, tu es saint. Tu es trois fois saint, Seigneur. Je suis ébloui d'une si grande gloire. Tu es. Je veux le chanter. Je veux le proclamer. Oui, tu es. Je veux le chanter encore une fois. Je veux le chanter. Je veux le chanter. Sur le trône, tu es revêtu de majesté. Tu es le seul que nous acclamons. Tu es le seul que nous glorifions. Déclare encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Dans les cieux, les anges disent: nuit et jour, tu es saint. Les 24 vieillards se prosternent devant toi. Il le crie, il le déclare. Tu es saint, tu es celui. Tu es celui qui est et qui est et qui vient. Je suis émerveillé par l'éclat de ta gloire.
saint, tu es 3 fois saint. Notre Dieu, nous t'acclamons et nous voulons te rendre toute la gloire. Parce que toi seul en es digne. Parce que toi seul est digne d'être acclamé. Toi seul est digne d'être magnifié. Alors toi qui nous suis, je veux t'inviter à faire cette prière dans cette atmosphère de gloire. Notre Dieu est là. Il est celui qui peut changer les vies. Il est celui qui peut d'un seul mot changer ta vie. Mais tu as ta part à jouer. Tu peux lui donner ta vie. Tu peux dire oui à son amour. Tu peux dire oui à ce qu'il veut faire de ta vie. Alors je veux t'inviter à répéter ces mots. Dis avec moi, Père de gloire, je viens devant toi, reconnaissant ma situation de pécheur. Je suis conscient que tu as donné ta vie pour moi. Je suis conscient du sang que tu as versé pour moi à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, je veux te dire oui. Je veux dire oui à ton amour. Viens dans ma vie. Transforme ma vie. Prends toute la place. Projette-moi dans la destinée que tu as prévue pour ma vie. C'est mon vœu le plus cher aujourd'hui. Je veux te laisser accomplir tes desseins au travers de ma vie. Je te dis merci pour le sacrifice à la croix. Je te dis merci pour le sang. Et je crois que dès aujourd'hui, ma vie ne sera plus la même. Alors que tu viens de faire cette prière, nous allons prier ensemble avec toi. Seigneur notre Dieu, celui que nous glorifions, celui que nous élevons, nous voulons te dire merci pour toutes ces personnes que tu viens d'écrire dans le livre de vie. Nous voulons te dire merci pour ces personnes à qui tu viens de convaincre leur état de pécheur. Et nous voulons, Seigneur, te demander que tu puisses vraiment les aider dans leur marche avec toi, dans la décision qu'ils ont prise, Seigneur, de marcher avec toi, de te faire leur priorité. Et Seigneur, nous croyons, parce que tu l'as fait dans nos vies, nous témoignons de ce que tu as fait dans nos vies. C'est pour cela que nous croyons que tu vas en faire de même dans la vie de nos frères et sœurs qui ont pris cette décision. Et je veux profiter pour prier pour toutes ces personnes qui sont malades, qui ont des douleurs, qui ont l'impression que la vie n'a plus de saveur. Je te prie, Seigneur, de poser ta main sur eux, que tu puisses les guérir, que tu puisses, Seigneur, comme le dit ta parole, que c'est par tes meurtrissures, Seigneur, que nous avons été guéris. Tu nous as donné la guérison et je veux déclarer la guérison sur leur vie au nom de Jésus. Tu es bon, tu es merveilleux, tu as fait de grandes choses dans le passé, dans le présent et tu en feras encore. Que toute la gloire te revienne pour ces moments que nous avons passés dans ta gloire. Et est-ce qu'on peut acclamer tous ensemble le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Et voilà, c'était également une façon pour nous de te dire bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Désormais, tu dois aller savoir que ton nom est inscrit sur les livres, dans ces livres éternels, dans ces livres de la vie. Donc désormais, tu n'es plus du monde, n'est-ce pas?
tu es enfant de Dieu. Alors, ne t'arrête pas seulement à accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Regarde également autour de toi s'il y a une église locale qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Eh bien, n'hésite pas, vas-y, parce que tu viens de naître. Il faut également commencer à manger pour grandir, n'est-ce pas? Ça fera énormément plaisir également à Dieu de te voir grandir. Hein? Ça fait plaisir. Alors, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Vraiment, c'est la fin. Moi, je dis merci à toutes les personnes qui vous ont donc accompagnés. Hein. Merci à notre frère Jacques Malembe qui est là aussi. Hein. Je l'ai vu tout à l'heure jouer à la batterie. Voilà. Il est également polyvalent et ça, c'est bien. Alors, frère Michel, on va clôturer avec ce programme, les 9, les 10. Alors, les 9 et les 10, nous avons, vous savez, on a souvent l'habitude d'assister dans des séminaires qui prennent 3-4 jours. Alors, pour un concert qui prend 2 jours, en tout cas, c'est rare. Alors, nous voulons expérimenter ça. Voilà. C'est-à-dire les 9. C'est déjà une réussite. Hein? Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, les 9, comme c'est dans une petite salle, Fleuve Congo là-bas. Okay. Alors c'est pourquoi on a mis les billets à $50. Okay. Pourquoi $50? Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui voulait nous soutenir. Vous savez, ces travaux, nous les faisons sans sponsor, sans partenaire, seul. Peut-être que tu voulais nous soutenir, mais on ne s'est peut-être jamais vu. Alors on a permis, avec ces $50, on te permet de pouvoir soutenir ce que nous faisons. Okay. Alors là, les billets sont disponibles dans tous les supermarchés, food market de la place. Alors les 10, ça sera au parking du Grand Hôtel, c'est à $5. Okay. $5, les billets sont également disponibles. Venez avec la soif d'adorer le Seigneur. Disons aussi que ces t-shirts ici sont disponibles à $10. Vous pouvez l'acheter pour venir célébrer le Seigneur avec nous. Nous serons avec Maggie Blanchard qui arrive aujourd'hui. Donc c'est vraiment des moments à ne pas manquer. Venez soutenir Dieu, mais aussi pour soutenir mon Mboka. On a payé les billets, on les a logés pour qu'on célèbre les Seigneurs. Là, vraiment, on a fait exprès pour que tu ne comprennes pas. Hein? En tout cas, donc, entre là, c'est entre nous. Entre nous. Donc, et ça sonne ma donc, venez. Nous voulons être soutenus par des églises. Nous voulons vraiment qu'il y ait sensibilisation demain déjà dans nos cultes. Voilà. Que des communiqués passent pour que les églises puissent mobiliser les membres. Et puis tout ça, nous pensons que Dieu nous fera beaucoup de bien. Alors, le 9, nous serons donc au Fleuve Congo Hotel. Congo $50. $50 et aussi, les places sont déjà limitées. Vous avez aussi droit à l'album de la sœur Rachel qui sort. Okay. Donc, avec vos $50, vous avez en même temps le droit au CD. Et la sœur Rachel Agnès. Voilà, c'est elle, la sœur Rachel, que vous avez vu en image. Donc, venez également soutenir l'œuvre de Dieu. Ça sera vraiment, vous serez bénis abondamment. Le 9. Et puis, les 10, c'est pour nous tous là, au parking du Grand Hôtel. Tu veux déjà acheter ton t-shirt, avoir ton t-shirt également. C'est pas grave. Hein. Le frère Michel va nous donner également le numéro de contact. Vous pouvez nous appeler sur les 081 151 53 13. 081 151 53 13, c'est mon numéro personnel. Voilà. Mais s'il vous plaît, appelez. Il n'a pas de secrétaire, non? Appelez beaucoup plus pour les billets. Que ce soit pas frère Michel, c'est pas la voix naïebi. Que ce soit pas frère Michel, je voulais seulement t'écouter. Je sais que tu m'écoutes. Mais là, appelle pour les billets, surtout pour des 5-10 billets. Là, vraiment, ça serait un ange qui va te parler. Voilà. Et le frère Michel avait dit quelque chose. Il avait dit quelque chose l'autre fois. Aux Arabes à 5, tu vas seulement acheter pour les 2 enfants. Les 3 autres, comme multiplier, remplissez, on est fort en ça. Tu viens avec, après avoir rempli, il faut venir. C'est un cadeau que nous donnons aux enfants, c'est-à-dire nombre yaba nous en abango 3 banabako tofele. Voilà. Si tu viens avec 10 enfants. J'en ai 12 ans, donc je vais payer seulement pour 2, les 10 autres. Voilà. Bon. Alors, c'est vraiment la fin. Moi, j'ai dit merci. Merci beaucoup à nos frères Olivier Choa, au frère Fortran. Merci également à Maggie Blanchard qui est en route. Hein, je parie qu'elle est déjà dans les airs là-bas. Bon, voilà. À 18h, elle va atterrir. Elle est déjà la bienvenue. Merci à la chorale. Merci à tout le monde. Merci Hervé Nzambe, Jérémy Kongolo, Jacques Malembe, John, merci. Merci également à la grande équipe qui travaille toujours au four et au moulin pour que nous soyons chez vous, mesdames et messieurs. Eh bien, si vous avez aimé ce nouveau numéro d'État Grandeur avec nos invités spéciaux, dites merci à Dieu, n'est-ce pas? Rendez gloire à Dieu parce que c'est celui qui a permis qu'il puisse être là. Et nous serons également bénis le 9 et le 10
pendant ces 2 jours. Merci au caméraman, merci à notre réalisateur John Bouy. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro avec d'autres invités. On va s'élever comme d'habitude. On doit danser. Je ne sais pas, frère Micheto, que tu es là. Bon, Chewa. On doit danser. Hein? Ils vont nous faire danser. Voilà, on va donc danser. Ça n'est C'est plus du pour... zouk. Maman Nangai. On n'a pas prié, hein? On n'a pas prié. On s'est dit tout ce qu'on a fait ici, c'est notre prière de clôture, n'est-ce pas? Avec les cantiques qu'il va nous proposer Olivier, eh bien nous clôturons avec ça. Portez-vous bien. Hey, tout le monde, on tape les mains, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu, on y va, tout le monde, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir de tout le monde. On y va, tout le monde. Hey. Alors frère Michel, tu vas, tout le monde. On y va, oh yeah, alors, papa. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On y va. Est-ce que vous êtes là? Azaliawa. Alors, tout le monde, on tape les mains. Eh Michel, tu vas animer ou pas? Poussons des cris de joie, Tombola Yeso yo, Tokobine la Yeso, Olivier Tombola Yeso yo, Tokobine la ye, Kitana se, Matana ngoy, Olivier Kitana se, Asi Matana ngoy.